Salut les riders, bienvenue dans Waves, votre émission consacrée à tout ce qui glisse les vagues et 100% finnois. Avant de commencer, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne YouTube Waves TV et à laisser un commentaire pour récompenser les heures de tournage et de montage. Bon visionnage. Le Heivaï Tahiti est un festival polynésien organisé chaque année au mois de juillet, mettant à l'honneur la danse et la musique dans les îles de la Polynésie française. Teiva Viaris, compositeur du groupe Yaora Tehura, groupe dirigé par sa femme Poerani, a reçu le titre de meilleur compositeur lors de l'édition du Heivaï Tahiti 2022. Moi, c'était une expérience formidable. J'avais envie et j'avais un petit peu le fantasme de voir comment ma musique pouvait être traduite en chorégraphie, quoi, et de voir des personnes danser sur sa musique. C'est un petit peu le même délire d'ailleurs que de voir sa musique transformer une image, quoi, au cinéma. Et de toute façon, j'apprécie vachement la musique quand elle est au service aussi de quelque chose d'autre. Donc dans ce projet-là, avec ma femme, on a fait notre groupe de danse, on a participé à plusieurs concours locaux, là. Le Hula Tapairu en 2018 notamment, et puis plus récemment le Heiva, et c'était le dernier gros projet que j'ai mené. J'ai été à l'issue du Heiva récompensé du prix du meilleur compositeur, et ça c'était une grande reconnaissance. Enfin, en tout cas moi j'étais vraiment ravi de recevoir ce prix, quoi. Heiva a beaucoup d'émotions, je te vois les larmes aux yeux. Qu'est-ce que cela représente pour toi? C'est l'aboutissement d'un long travail, et puis j'ose espérer que c'était différent de ce qu'on a l'habitude de faire, donc je suis vraiment reconnaissant vis-à-vis du jury pour avoir récompensé cette différence-là. Voilà. La composition de ce type de morceaux pour ce genre de concours suit souvent une chronologie bien précise. L'idée qui prime, c'est celle d'un thème. Ça, c'est parce que le format du concours du Heiva aussi le veut. Chaque groupe de danse doit présenter un thème et s'exprimer autour d'un thème bien défini, écrit selon un code précis, etc. Donc au début, il y a l'idée du thème et de quoi on va parler. Moi, dès qu'on a décidé d'une idée de thème, je commence déjà un petit peu à réfléchir de mon côté. Et puis ensuite, il y a les paroles qui sont écrites. Et moi, je me sers des paroles pour construire la mélodie. Et pendant tout ce processus-là, je suis en consultation permanente avec ma femme qui me dit « Oui, alors là, tu vois, moi je le vois plutôt comme ça, moi je lui dis je le vois plutôt comme ça ». Des fois ça clash d'ailleurs, c'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps consensuel. Mais au final, l'enjeu c'est de faire une synthèse de ses ambitions à elle et de mes ambitions à moi et de celles de l'auteur aussi, etc. Et puis de faire quelque chose qui nous va à tous, quoi. Teiva Viaris, surfeur également, doit parfois faire un choix difficile entre aller surfer et composer, surtout quand les vagues sont parfaites. Il y a un arbitrage difficile à faire, hein. En général, j'avoue que quand c'est des commandes, le travail de musique va prendre le pas sur le surf. Mais il y a toujours un moment où je vais vouloir retourner à l'eau, quoi. Donc je me ménage toujours une session dans la semaine, quoi, minimum. Si ça dépasse ce délai et que je touche pas l'eau pendant 2 semaines, je commence à avoir les dents qui claquent. Et on compose mal. Ouais. Non mais ceci dit, c'est vrai parce que souvent on a besoin de prendre du recul. Et je connais vraiment pas de meilleur moyen que le surf pour ça, quoi. Ça te sort complètement de la bulle dans laquelle je m'étais enfermé, et puis je reviens vraiment avec les idées plus claires, quoi. Mais après, je dirais pas que c'est dans ces moments-là que je tire vraiment ma source d'inspiration, hein. Ça vient plutôt d'ailleurs, et il faut quand même que je digère l'information, que je la mûrisse, quoi, hein. Mais le surf, c'est sûr que ça m'aide à garder un équilibre par contre, quoi, hein, là-dedans. Le bénéfice, c'est surtout de vraiment déconnecter et de revenir ici avec une vision totalement nouvelle du projet, quoi. Depuis le mois de décembre dernier,
Le nouvel album de Teiva, Temana, est disponible. On y retrouve les musiques du Heiva 2022, réenregistrées selon son inspiration. À l'issue du Heiva, les musiques du Heiva, j'avais, comme à mon habitude, envie de les transporter en studio. Donc pendant tout le mois d'août, août-septembre, j'ai passé mon temps libre à enregistrer ces musiques-là au propre là, dans mon studio. J'aime bien travailler seul dans mon studio, je suis assez autonome, mais voilà, je m'occupe donc de la guitare, de la basse, des percussions. Mais j'ai demandé donc de l'aide à mes copines Talou et Moya qui sont venues chanter. Et il y a Miguel Teivi aussi qui est venu poser des parties de ukulélé, qui est un instrumentiste formidable. Et donc on est 4 en tout musiciens à avoir contribué sur cet album. Voilà. Donc il y a des pistes à l'horizontale qui représentent les instruments. Et donc chaque groupe d'instruments est identifié par une couleur. Là c'est moi qui ai organisé ça un petit peu comme ça. Et le temps défile de gauche à droite. Donc au début, si on suit la barre de lecture, on va entendre la guitare qui sonne. Je vais juste couper la voix pour l'instant. Et donc ensuite on a un petit peu plus loin la barre rose qui va intervenir en deuxième, c'est le kamaka. Donc là le kamaka rentre. Et ensuite on va entendre le ukulélé là, qui a été joué par Miguel du coup, qui va rentrer en même temps que la basse et le tariprog. Et là je vais faire entrer la voix de Talou. Les musiques de Teiva apparaissent comme une nouvelle ère de la musique polynésienne. Grâce aux écoles de danse tahitiennes à travers le monde, ces compositions s'exportent aux 4 coins de la planète, comme au Mexique et plus surprenant encore, en Finlande. Qu'importe l'avenir de Teiva, ce qui est sûr, c'est qu'il sera soit dans son studio, soit dans les vagues.